Allô? Oui, allô, mon frère. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Par la grâce de Dieu, merci. Vous allez bien? Très bien, très bien. 5 sur 5. Ok. Et vous là? Oui, ça va très bien chez moi également. Ah, ok. Ok. Je suis à l'écoute. D'accord, donc je vous écoute. Oui. Allô? Oui, 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 hier, on avait commencé quelque chose, quoi. Oui, oui, je vous écoute. Oui, comme tu le savais déjà, donc c'est à toi de me répondre, quoi, parce que tu sais déjà la question. Non, non, non. Tu sais déjà la question que j'ai posée. Pardon? Frère, nous sommes là ce matin pour un échange. Donc, est-ce que tu peux récapituler, tu peux reposer ta question ou ta problématique et puis on va traiter. C'est simple. Ok. Oui, selon le Coran, là, et Allah a donné un livre de Torah à Moïse. Ok, donc j'aimerais que ce livre-là, que Allah vous a dit de vérifier ou bien de lire là, vous pouvez me le présenter et plus l'évangile de Jésus aussi qui a été donné à Issa dans le Coran là. C'est ça ma question. Les deux livres là. Tu peux me montrer les versets? Dans le Coran. Bien sûr, c'est pas dans le Coran tu parles. Oui, c'est surat, ok, attends, je vais, bon, moi, c'est surat 5, 46 à 47, je crois. 6 à 47. Et de surat 5, 46 à 48. Si j'ai bonne mémoire, ça. C'est ça. C'est plutôt la sourate 5, verset 44 à 48. Mais est-ce que... Ouf. On est en direct, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, c'est ça. Voilà, j'ai dit c'est plutôt la sourate 5, 44 à 48. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est écrit dans ces sourates-là que nous, les musulmans, on doit aller lire la Torah? Est-ce que c'est écrit là-bas? Est-ce que c'est écrit qu'on doit lire la Torah? Donc, tu me reposes une question, quoi. Non, comme tu as dit dans ta question que Allah nous a dit de lire les livres-là. Donc, où sont ces livres-là? J'ai dit, est-ce que c'est écrit là-bas qu'on devait lire? Est-ce que tu as vu ça là-bas? Oui, parce que vous devez confirmer la Torah et l'évangile. Comment vous devez le confirmer sans regarder? Monsieur, attends, j'ai la parole. Il ne faut pas te s'égosiller comme ça là. Je dis, on vous a dit de confirmer. Comment on va confirmer sans lire la chose? C'est ça. Comment tu vas lire une chose sans confirmer? Mon frère, toi-même tu as un problème, s'il te plaît. Moi, je te... Est-ce que tu peux te calmer? Monsieur, attends. Oui, pas. Est-ce que tu peux te calmer? Attends, ou bien c'est un combat quoi? C'est une bataille? Non. Mais le tempérament monte, tu cries un coup comme ça et puis tu souris léger, comme si on était en parla. Faut te calmer, on est en train de faire un échange. Aïe, c'est pas là vous bien. Je ne la disconviens pas. Moi, j'ai dit ma question à toi de me le répondre, monsieur. Ce n'est pas en guerre, c'est un débat de compréhension, c'est ça. Ok, donc je suis à l'écoute. Voilà. Voilà. Donc, maintenant,
Voilà, on est d'accord maintenant, tu te calmes. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tu viens de dire quelque chose qui n'est pas écrit dans le verset. D'abord, tu dis encore, quand Allah dit, s'il te plaît, calme-toi, je vais parler. Il y a quel problème? Tu me dis de répondre, maintenant je réponds toujours, tu me coupes là. Il y a quel souci? Maintenant, il faut te calmer, je vais répondre. Il faut te calmer, je vais répondre. Quand je vais finir, tu vas prendre la parole. Il y a quel problème? Est-ce que c'est moi celui qui déjà calmé, parle. Alors. Déjà calmé. Aïe. Oui. Ok. Maintenant, quand tu dis, oui, dans Allah il dit, il a donné la Torah, etc., et qu'on doit lire la Torah. Quand j'ai dit de suite là, est-ce que c'est écrit qu'on doit lire? Tu dis non, mais Allah il dit, on doit confirmer. Est-ce qu'on peut confirmer sans lire? Allah, il n'a pas dit que ce sont les musulmans qui vont venir confirmer. C'est pas ce qui est écrit dans le verset. C'est-à-dire, vous ne prenez pas le temps de lire un verset, le comprendre, parvenir vraiment à vous intégrer dans l'esprit du verset avant de vouloir contredire quelqu'un avec le verset ou autre. Tu allais lire un truc une fois, deux fois, ou bien on t'a dit un truc sur un site islamophobe là-bas, tu prends, tu viens t'asseoir. Non. Prends le temps toi-même, tu vas lire, non? Maintenant, Allah, il dit quoi? Le Coran est venu en confirmation de la Torah et de l'évangile. Le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile. Et non, les musulmans allaient confirmer la Torah et l'évangile. C'est deux choses différentes. Là, nous sommes allés à l'école. Calme-toi. Maintenant, ce que je veux te faire savoir ici, là, dans ces versets-là, Allah n'a jamais dit à un musulman d'aller lire la Torah dans le sens d'aller chercher une guidance dans la Torah, dans le sens d'aller chercher le salut dans la Torah. Si tu dis que nous, les musulmans, on doit le lire aujourd'hui pour savoir si réellement le Coran vient confirmer, ça c'est autre chose. Mais dire qu'un musulman, il est écrit dans le verset qu'on doit aller chercher la guidance ou la lumière dans la Torah ou le salut, c'est pas vrai. Parce que le verset 48 même confirme cela. Toi, tu as lu le verset 44 jusqu'à peut-être à 46. Parlant de la Torah et de l'évangile. Mais il faut lire jusqu'au verset 48. Allah, parlant au prophète Mohammed, il va lui dire, cette Torah qui a été révélée à Moïse et cet évangile qui a été donné à Jésus, après ces deux livres-là, nous avons maintenant fait descendre sur toi, Mohammed, le Coran, pour le faire prévaloir sur tous les autres livres qui sont antérieurs à lui. Donc c'est le Coran qui est venu pour prévaloir sur les autres. Et quand le Coran vient prévaloir sur les autres, tu penses que moi je vais laisser ce qui prévaut pour aller prendre ce qui est en dessous? Non! Nous, quand même, réfléchissons-en. Donc maintenant, voici ta réponse. Maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir encore? Oui, merci beaucoup pour ton éclaircissement. Moi, je ne connais pas Allah. Votre langue, ça. Attends. Et puis, le Coran, ce n'est pas pour nous. C'est pour vous. Maintenant, verset 48 a dit que le Coran vient confirmer la Torah et l'évangile. Prévaloir, ça veut dire quoi? Prévaloir veut dire quoi? Prévaloir n'est pas confirmer seulement. Prévaloir veut dire quoi? Il a parlé de confirmer, on est d'accord, mais prévaloir veut dire quoi? Il faut nous expliquer. Explique prévaloir. Si tu ne peux pas expliquer ce que tu ne connais pas, et si tu ne connais pas, tu n'as même pas à débattre sur le verset, parce que tu ne sais même pas les termes qui ont été utilisés. Attends. Prévaloir veut dire quoi? Monsieur, c'est mon temps. Il ne faut pas interrompre dans mon temps. Vas-y. Il ne faut pas interrompre dans mon temps. Vas-y, c'est bon. On a dit, prévaloir et confirmer, vrai ou faux? Confirmer et prévaloir. Ou bien, maintenant, je suis sur le point de confirmer. Maintenant, pour confirmer quelque chose là, on doit lire ou bien on ne doit pas lire. Pour confirmer la Torah et l'évangile, est-ce que on doit lire ou bien on ne doit pas lire? C'est ma question. Pour confirmer une chose là, une livre là, tu dois lire ou bien tu ne dois pas lire. Okay. Avant de confirmer, tu dois savoir qu'est-ce qui est dans le Torah. Parce que vous savez que dans le Torah, il y a les 10 commandements dedans. Il y a les sommes dedans, il y a tout dedans que vous utilisez aujourd'hui dans le Coran. Est-ce que pour confirmer un livre là, est-ce que
on ne doit pas lire ce livre avant de confirmer la chose. C'est ma question. Ok. Je peux parler maintenant? Oui, parle. Ok. D'abord, la première des choses, c'est un échange, et je suis très sincère, je le dirai. Je vois que tu n'as pas une connaissance basique en langue française, donc tu comprends même pas le sens du verset, ça fait un. Et j'ai parlé de prévaloir dessus, c'est pas en vain. Quand le Coran vient prévaloir sur la Torah et l'évangile, faut te calmer. Tu as dit dessus de mes têtes, je me suis tué. Calme-toi, tais-toi. Ça pique, mais il faut accepter. Ok. Voilà. Quand tu t'agites là, la seringue va te blesser. Donc ici, prévaloir, ça veut dire être au-dessus. Oui, prévaloir, c'est être au-dessus. Oui. Le Coran est au-dessus de la Torah et de l'évangile. Oui. C'est ce que le verset veut dire. Je te donne ça en français terre à terre. Oui. Maintenant, tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Avant même que je réponde à ta question, je te donne cette explication rapidement. Tu dis oui, nous on sait qu'il y a les 10 commandements dans la Torah. Nous on sait qu'il y a les psaumes de David dans la Torah. Et nous lisons ça dans le Coran, etc. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a dit que les psaumes de David font partie de la Torah? Ça n'a rien à voir avec la Torah. Les psaumes là, le Zabour, appelé en islam le Zabour, le Zabour est un livre à part, l'évangile est un livre à part, la Torah est un livre à part. La Torah qui est aujourd'hui appelée souvent chez les chrétiens le Pentateuque est composée de 5 livres. Et quand on parle de Torah en hébreu, ça veut dire la loi. Et il y a eu 613 lois qui ont été révélées à Moïse et non 10 commandements seulement. Il y a eu 613 lois. Et dans ces 613 lois, il y a 10 commandements. Donc, c'est pas 10 commandements là seulement qui ont été révélés. Il y a 613 lois. Et ce sont ces lois qu'on appelle en hébreu la Torah, à Torah. Donc, Torah, c'est composé de 5 livres. Il y a d'abord la Genèse, il y a l'Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et il y a Deutéronome. Voici les 5 livres qui composent donc la Torah. Ça n'a rien à voir avec le Zabour. Moïse n'a pas vécu au temps de David. David qui était père de Salomon. C'est même pas le même truc là. Voilà. Le même temps de vie là. Bien. David est venu après Moïse. Oui. Ok. Maintenant, pour répondre à ta question, je répète encore, je réitère mes propos. Allah n'a pas dit les musulmans, allez-y confirmer la Torah. Non. Il dit le Coran est venu pour confirmer la Torah. Maintenant, quand le Coran vient, calme-toi. Tu me dis maintenant, est-ce que nous, on peut savoir que le Coran a confirmé sans lire? Naturellement, on va aller lire, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on va lire pour chercher le salut dedans? Non. Faut te calmer. J'ai dit de te calmer, il y a quel problème? Si tu fais ça là, je vais te raccrocher. Hein. Tu continues, je te raccroche de suite là. C'est par respect que j'ai essayé de t'appeler pour discuter avec toi. Tu sais quelle manière de te comporter comme ça? Nous sommes des enfants. Est-ce que nous sommes des enfants? Je t'écoute. Tu me poses une question, je suis en train de développer maintenant. Une question, tu poses, elle se termine par pourquoi. Je prends le temps que je veux pour répondre. Parce que quand une question se termine par pourquoi, elle a besoin d'explication. Respectons-nous un peu. Je t'écoute là, monsieur. Ok. Calme-toi, je vais avancer. C'est quand on manque d'arguments, quand on n'est pas, on n'a pas un niveau là, qu'on se met à faire des choses comme ça. Donc ici, je répète clairement. Donc la Torah, le Coran est venu pour prévaloir sur ces livres-là. Donc, aucun musulman ne va aller lire la Torah pour chercher le salut ou quoi que ce soit dedans. Ça fait un. Deuxièmement, Allah qui a révélé la Torah à Moïse, c'est le même qui a révélé l'évangile à Jésus, c'est le même qui a révélé le Coran. Et comme Dieu ne peut se contredire, c'est pourquoi naturellement, les messages des prophètes viennent en confirmation les uns des autres. Ils viennent se confirmer. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 21, Jésus est clair. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt accomplir. Parce qu'ils viennent confirmer les messages les uns des autres. C'est pourquoi dans Jean 16, Jésus va parler encore de celui qui doit venir après lui en disant qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Donc quand lui aussi il vient confirmer ce que Jésus a dit. Donc c'est dans ce sens-là. Oui, est-ce que je peux parler? Dans ce verset dont tu es... Est-ce que je peux parler? Parce que tu as rentré dans... Est-ce que je peux parler? Parce que tu as rentré dans la Bible là. C'est pour cela. Est-ce que je peux parler? Oui. Monsieur, vas-y. Donc toi, tu peux pas rester tranquille, quoi. Non, parce que moi, je n'échange pas les ignorants. Si tu sais que tu connais, il faut aller apprendre d'abord avant de venir chercher des débats. Nous, on a pris le temps d'apprendre. Voici ça en direct, je te montre. Il y a les documents là. On a appris, hein.
On a travaillé avant de venir s'asseoir ici, là. On ne vient pas ici parce que les gens mettent la connexion. Calme-toi. Les gens mettent connexion Internet pour nous s'asseoir ici, là. Ils mettent connexion Internet, là. C'est pas pour gaspiller leur argent. C'est pour venir apprendre la parole de Dieu. Et moi, en toute humilité, quand je ne connais pas, j'écoute. Si tu ne connais pas, tu écoutes. Maintenant, bavarder pendant que l'autre est en train de parler, là. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Tu vas apprendre d'abord avant de demander un débat. Si tu étais venu dans le sens de celui qui ne connaît pas, qui vient se renseigner, il n'y a pas de souci. Mais tu es venu dans le sens maintenant de débattre. Parce que depuis hier, l'inbox, je t'ai demandé si tu voulais un débat ou oui. Si c'était un débat, on allait continuer l'échange. Et matin là même, tu viens de répéter devant tout le monde que c'est un débat pour se comprendre. Maintenant, un débat pour se comprendre où pendant que ton interlocuteur est en train de parler, tu ne fais que divaguer. Si je prends des versets bibliques, est-ce que tu n'auras pas le temps de les réfuter après quand tu prendras la parole? Je suis pas ici pour discuter. D'abord, je suis convalescent, je suis pas bien en forme d'abord, donc je suis pas ici pour trop chauffer ma tête. Si ça continue, je te raccroche rapidement. Voilà, là, je vais pas même parler par 4 minutes de ça. Si tu dis que tu vas raccrocher là, ce n'est pas un signe de débatteur, ça. Ce n'est pas un signe de débatteur, ça. Oui. On ne raccroche pas. On raccroche. Quand la personne qui débat avec toi ne vient pas pour la vérité, ne vient pas pour comprendre ou bien ne vient pas pour te respecter, tu raccroches. On n'est pas ici pour bavarder ou bien pour discuter. On est ici pour se faire comprendre. Et surtout pour faire comprendre les internautes. Donc tu te calmes. Oui. Est-ce que toi aussi, tu peux me comprendre après que moi aussi je fais l'explication? Et si tu ne comprends pas mon expression, est-ce que non, je peux te rapprocher? Non. Tu attends que je finisse. Quand je finis, tu prends la parole, tu vas recadrer. Si je n'avais pas compris, tu vas me dire ça après. Mais si tu t'es quand je prends mon débat. Ok, parle. D'accord, voilà. Je pense que, voilà, la leçon est rentrée. Ok, merci. Ok. Donc, avec tout le respect que j'ai pour toi, je continue. Donc, ici, je répète encore. Il n'y a aucun musulman qui a été exhorté par le Coran d'aller lire la Torah pour chercher une guidance. D'abord, la Torah est venue au temps de Moïse et la Torah était seulement que pour les Juifs et non pour toute l'humanité. L'évangile a été donné à Jésus, c'est que pour les enfants d'Israël, pas pour l'humanité. Le verset 44 même que tu as lu là, Allah il dit qu'il a donné le livre à Moïse pour donner à qui? Aux Juifs. Et les rabbins étaient les gardiens du livre. Allah précise que c'était pour Israël. L'évangile qui est venu là, il précise que c'était pour Israël. Quand le Coran vient dans la sourate 25, verset 1, il dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Muhammad, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Donc le Coran est venu pour avertir tout l'univers. Toi, tu es togolais, tu n'es pas juif. Moi, je suis ivoirien, je ne suis pas juif. Donc la Torah et l'évangile ne te sont pas destinés ni à toi ni à moi, mais les livres qui nous sont destinés, que toi tu es en train de refuser aujourd'hui, c'est le Coran. Donc, c'est quelle histoire de Torah qui prend pour frapper sur mon visage matin là? Toi, tu es juif ou bien tu es israélite? Tu es togolais à côté de moi ici là. Il y a quel problème? Tu as la parole. Fini? Vas-y, il faut parler. Oui, est-ce que, bon, ma question revient toujours. Soyons honnêtes et débat classique. Je dis, est-ce que pour confirmer la Torah là, est-ce que on doit lire? Je n'ai pas dit que pour trouver le salut dedans, non. Écoute-moi bien, je dis, est-ce que Allah vous a dit de lire la Torah? Ce n'est pas pour avoir le salut dedans. Est-ce que Allah vous a dit de lire Torah? Et puis, le secondo, tu as dit que Jésus est venu confirmer la Torah en lisant ce qui a été écrit dans la Torah. Ok? Maintenant, si Jésus, lui là, il a confirmé en lisant les psaumes, en lisant les Deutéronomes, les Genèse, tout là, et pour Moïse là, et pour Mohamed là, est-ce que lui aussi, il a lu la Torah et que Jésus aussi, lui aussi, il a lu? C'est ça ma question. J'ai deux questions. Est-ce que Allah vous a dit de lire Torah? Est-ce que Jésus, il est venu pour confirmer la Torah? Est-ce que Jésus a lu la Torah? C'est ça ma question.
Tu n'as bon, pas répondu à ma question. Donc, je réponds à la première. Je réponds à la première rapidement. Allah nous a pas dit de lire la Torah. Oui. Allah ne vous a pas dit maintenant tu peux me montrer un verset où Allah a dit. Est-ce que tu peux me montrer un verset où Allah a dit de lire la Torah aux musulmans? Oui, et je dis, écoute-moi bien, pour confirmer là, le Coran vient confirmer. Est-ce que Allah a dit de lire la Torah aux musulmans? C'est ma question. Est-ce que c'est écrit dans un verset? Oui, non, monsieur, il faut être intelligent un peu. Je dis, est-ce que ce n'est pas Allah qui a donné la Torah aux juifs? Et c'est dans Torah qui est les 10 commandements. Donc je suis bête, quoi. Est-ce que les 10 commandements là, attends, est-ce que les 10 commandements là, ça appartient aux juifs seulement ou bien à toute l'humanité? Mon frère. Est-ce que ça mon frère. Mais monsieur, attends, monsieur, j'ai la parole. Ah, ok, vas-y, il y a cru que c'était la question. Vas-y, vas-y. J'ai la parole. Monsieur, est-ce que tu m'écoutes en tant qu'un vrai débatteur? Tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Est-ce que tu m'écoutes? Tu as la parole, donc je me tais et je t'écoute. Monsieur, écoute-moi, j'ai la parole. Est-ce que commandement, c'est pour seulement les enfants d'Israël et non pas pour l'humanité? Aujourd'hui, là, ces deux commandements-là, c'est pour l'humanité. Un pour un, là, c'est pour l'humanité. Donc maintenant, si tu me dis aujourd'hui que la Torah, là, ce n'est pas pour l'humanité, assez faux. C'est assez faux. Parce que c'est dans Torah là qui est la loi pour toute l'humanité, pour vous aussi, pour les chrétiens aussi, pour toute l'humanité, même si tu vas à la justice là, on pratique cette loi là. Ok? Maintenant, pour confirmer quelque chose là, est-ce qu'on doit lire la chose avant de dire que oui, ce qu'on a écrit dans Torah est vrai? Jésus, lui, il a confirmé la Torah en lisant la Torah. C'est ça. Pour confirmer la Torah, tu dois lire. Tu dois lire en disant que, effectivement, on a écrit ceci. On a écrit, on priait, l'Esprit priait ceci. Et vous aussi, vous le faites comme ça. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas continuer que dans la Torah là, on fait la prière comme ça, on fait l'ablution comme ça. Parce que il y a des versets que vous prenez, que vous êtes content de cela. Parce que c'est dans le Torah. Exemple, Deutéronome 18 là. Vous le prenez, vous le lisez chaque temps et vous dites que on s'adresse à Mohamed. Et ça là, tu ne peux pas confirmer que vraiment que c'est Mohamed. C'est ça que je dis. Est-ce que vous confirmez ce qui a été dans Torah? Si vous ne confirmez pas, pourquoi vous dites que Deutéronome 18 là, ça appartient à Moïse et à Mohamed? Voilà, maintenant tu es arrivé. Oui. C'est ça que tu avais dit depuis là. Est-ce que... Donc, moi, je suis surtout confirmé d'abord. Pour confirmer d'abord, on doit lire la Torah ou bien on ne doit pas lire la Torah. Voilà, tu es arrivé maintenant. Oui, mais réponds à ma question. Est-ce que Allah vous a dit de lire ou bien il n'a pas dit de lire? Il n'a pas dit de lire. Allah a dit non. Il n'a pas dit de lire. Il n'a pas dit pourquoi. Attends. Et maintenant, pourquoi vous lisez Deutéronome 18? Voilà, très belle question. Très belle question. Dans quel livre vous lisez ce Deutéronome-là? Voilà. Dans quel livre? Propre. Oui. Très belle question. Je suis très content. Maintenant, je répète, Allah tu peux te taire maintenant, il n'y a quel problème. Allah nous a pas dit de lire. Ça fait un, je répète encore. Deuxièmement, Allah n'a pas dit aux musulmans d'aller lire la Torah. Troisièmement, Allah n'a pas dit à un musulman d'aller lire la Torah.
Il nous a déjà dit qu'il a fait descendre le Coran qui est venu pour prévaloir sur la Torah et l'évangile. Ferme ta bouche. Je dis non. Avec tout le respect que j'ai pour toi, tu t'étais. Voilà, le français est fort, ferme ta bouche, mais tu te tais, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te taire? Je vous dis. C'est toi qui as dit de suite là, tu veux débat intelligent, débat civilisé, c'est comme ça tu es. Tais-toi, je t'ai écouté, non, il n'y a qu'un problème. Ok. Quand tu parlais là, tu pensais que tu étais tellement intelligent que je n'avais plus rien à dire. Je me suis tué pour t'écouter, non? Oui, parle. Oh. Espèce de mon frère africain comme ça là. Monsieur, parle là. Faut te calmer là-bas, viens parler. Oui, parle, je suis là. Oh. Bien. Oui. Donc ici, monsieur, parle là. Je répète, Allah n'a jamais dit à un musulman d'aller lire la Torah et l'évangile, mais le Coran qui est descendu pour prévaloir sur eux. Allah n'a jamais dit, oui. La Torah est confirmée. Et Dieu. Wow. C'est quelle créature? Oui. Nous sommes comment? On est créé comment? Tu ne peux pas te taire. Tu as agité comme ça là, il n'y a quel problème? André Zomi, celle sur VDT, faut te calmer. Monsieur là, parle là. Ouais, tu vois là, il faut dicter seulement. Parle. Donc ici, je répète, Allah n'a jamais dit à un musulman d'aller lire la Torah. Parce que le Coran qui est venu prévaloir sur la Torah et l'évangile a déjà tout pour la guidance de l'humanité. La preuve en est, que ce soit dans tes 10 commandements que tu citais maintenant, honore ton père et ta mère, il faut aller lire le Coran, il faut regarder ce qu'Allah a dit concernant le père et la mère. Tu ne tueras point, va regarder ce qu'Allah a dit concernant ça. Donc, tu ne voleras point, tu ne, etc., etc., tu ne commettras point l'adultère, etc., tout ce que tu es en train de citer là, le Coran nous a déjà enseigné toutes ces choses-là, ça fait un. Et je répète encore, la Torah était destinée qu'aux enfants d'Israël. L'évangile était destiné qu'aux enfants d'Israël. Le seul livre destiné à toute l'humanité, c'est le Coran. Maintenant, je reviens. Pourquoi nous, on va prendre Deutéronome 18 si Allah nous a pas dit d'aller lire? Justement. Aujourd'hui, je suis en train de lire beaucoup de livres aujourd'hui, comme même mes livres à l'école, mes livres de français, histoire, géographie, etc. Allah m'a pas, quand je lis le roman de Amadou Hampâté-Bâ, est-ce qu'Allah m'a dit d'aller lire ça? Non. C'est pas parce que, en fait, je comprends pas. C'est comme Allah n'a pas dit à quelqu'un littéralement, il faut aller manger piment. Mais nous mangeons le piment. Donc, c'est pas parce que Allah m'a pas dit littéralement, va lire la Torah, que je vais pas, si je veux lire ou bien si je veux pas lire, je vais pas lire. Non. Maintenant, j'ai dit quoi? Dans le sens où j'ai dit Allah n'a jamais dit à un musulman d'aller lire la Torah, j'ai expliqué. Allah n'a jamais dit à un musulman d'aller lire la Torah. Littéralement, c'est pas écrit, ça fait un. Deuxièmement, il nous a jamais exhorté d'aller lire pour chercher guidance, lumière ou quoi que ce soit dedans. Même pour lire simplement, il n'a jamais dit littéralement, allez-y lire. Parce que s'il le dit, ça devient un ordre. Donc, il ne l'a pas dit. Ce qui veut dire, si tu as déjà ton Coran, que tu le lis, ta guidance est déjà dedans, tu meurs, tu vas au paradis. Tu as lu la Torah ou tu n'as pas lu, ça n'a pas d'impact sur ta foi et ça n'a pas de conséquences sur, donc, voilà, ton jugement dernier. Que tu le lises ou pas. Parce que tout est déjà dans le Coran pour toi, tout ce qu'il faut, tous les éléments, tous les rudiments, pour que tu puisses avoir donc la vie éternelle, tout est déjà dans le Coran et destiné à l'humanité. C'est un message universel. Donc ça, c'est déjà clair à la base. Deuxièmement, maintenant, pourquoi je prends, nous lisons souvent la Bible, on va prendre Deutéronome 18, etc. Oui, nous, faut te calmer. Il y a trop de bruit là. Calme-toi, il y a trop de bruit. Pourquoi nous prenons Deutéronome 18? Pourquoi nous le lisons? Oui, nous le lisons parce que, voici quand je prends un chrétien comme ça, qui ne croit ni à mon prophète, qui ne croit ni à mon livre saint qui est le Coran, qui est destiné à lui sans que lui-même ne le sache, qui ne croit ni à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Donc, tout ce que je vais aller prendre pour dire, voici la parole d'Allah, ou bien voici un verset coranique, ou bien voici des dits du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed, il ne croira jamais parce qu'il n'a pas placé sa foi en cela. En ce qu'il a placé sa foi là, c'est son propre livre qui est la Bible. Et nous savons, car Allah nous a déjà dit dans le Coran, le livre qui a été révélé avant le Coran, les livres qui ont été révélés, par exemple, l'évangile qui a été donné à Jésus, ceux qui sont venus après ont falsifié la parole de Dieu. Une partie de la parole de Dieu. Parce que le Coran est clair. Une partie de la parole de Dieu a été falsifiée. Donc quand le Coran dit une partie, ce qui veut dire c'est pas tout. Donc je vais maintenant, je prends son livre en lequel il a placé sa foi. Donc je lis le livre et
par rapport à ce que le même éternel Allah a révélé dans les derniers temps au prophète alayhi salam qui est le Coran, je sais automatiquement ce que Jésus a dit. Voici la confirmation chez Mohammed ici. Par exemple, je donne un exemple. Quand tu regardes Marc chapitre 12 verset 29, Jésus s'est référé à Deutéronome chapitre 6 verset 4, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le même Jésus a confirmé le message de Moïse, mais le même message est confirmé par Mohammed alayhi salam, où il te dit Kul huwallahu ahad aussi. Est-ce que tu vois? Ça fait un. Deuxièmement, le même éternel, donc qui a révélé la Torah, qui a révélé l'évangile et qui a révélé le Coran ne peut pas se contredire. Maintenant, quand je vais maintenant, et puis je prends Jean chapitre 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi que tu as envoyé Jésus-Christ. Et quand je viens dans le Coran, je trouve la confirmation. Pourquoi? Parce que le Coran me dit Jésus n'est qu'un envoyé du seul véritable Dieu. Et Jésus répète lui-même la même chose dans Jean 17.3. Je vois la confirmation. Donc automatiquement, quand toi, chrétien, tu viens me dire, dans la même Bible, Jésus dit qu'il est Dieu, je te dis c'est faux parce que Jésus ne peut pas se contredire dans le même livre là-bas. Pendant que dans Jean 17.3, il se présente comme un envoyé du véritable Dieu, toi, tu trouves un verset dans le même livre où Jésus va se présenter lui-même maintenant comme le véritable Dieu. Ben, même ton enfant de 3 ans ne peut pas concevoir ça. Ici, il est l'envoyé du véritable Dieu et là-bas, il est lui-même le véritable Dieu. Comment ça peut se faire? L'envoyé n'est pas l'envoyeur. C'est impossible. C'est dans ce sens-là qu'on va maintenant vous confondre dans votre propre livre avec les contradictions entre vous et votre Jésus lui-même. Parce que ce que Jésus enseigne de lui est différent de ce que vous enseignez de Jésus. Et quand on va maintenant dans l'Ancien Testament, je prends Deutéronome 18. Pendant que vous me dites dans le Nouveau Testament que Jésus est Dieu, vous me dites encore non, Deutéronome 18 parle de Jésus. Oh, Deutéronome 18 parle d'un prophète qui devait venir. Si Jésus est Dieu dans le Nouveau Testament, il est encore prophète dans Deutéronome 18. Comment Dieu peut être un prophète? Alors que Deutéronome 18 commence depuis le verset 15. Quand l'Éternel dit aux enfants d'Israël, à Moïse d'abord, ce que les enfants d'Israël ont dit est vrai. Je susciterai du milieu d'eux un prophète comme toi. C'est l'Éternel Dieu qui parle à Moïse en disant, moi l'Éternel, je vais susciter un prophète comme toi, Moïse. Et vous dites que c'est Jésus. Mais attends, Jésus, depuis quand il n'est plus Dieu, il est devenu prophète? Là, quand ces prophètes-là, ces prophéties de Deutéronome 18, là, il devient plus Dieu, il devient prophète. Alors que c'est l'Éternel qui doit susciter là-bas le prophète. Donc Jésus n'est plus l'Éternel qui suscite le prophète, mais il est lui-même le prophète. Ça fait un. Deuxièmement, on dit ce prophète sera comme Moïse. Depuis quand pour vous, Jésus était comme Moïse? Jésus n'est jamais comme Moïse pour vous. Même les naissances ne sont pas les mêmes. Maintenant, quand tu fais la comparaison même, Jésus est né d'une mère, pas d'un père. Moïse est né de père et de mère. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus a été tué pour vous comment? Pour vous, Jésus a été crucifié. Est-ce que Moïse a été crucifié? Jésus s'est jamais marié, mais Moïse s'est marié, il a même été polygame. Moïse a fait la guerre. Est-ce que Jésus a fait la guerre? Moïse a reçu la loi. Est-ce que Jésus a reçu la loi? Dans quel sens Jésus est comme Moïse? Or, l'Éternel précise les caractéristiques de ce prophète. Il dit, il sera comme toi, Moïse. Alors que Jésus n'a jamais été comme Moïse. Et Deutéronome 34, 10 confirme cela. Après le passage de Moïse, il n'a plus paru en Israël un prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. C'est écrit noir sur blanc. Il n'a plus paru en Israël après le passage de Moïse un prophète comme Moïse. Mais dans l'histoire, après le passage de Moïse, dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, lequel des prophètes a eu les mêmes caractéristiques que Moïse? C'est Mohammed seul. Il est né comme Moïse d'un père et d'une mère. Il a reçu la révélation à 40 ans. Moïse a reçu la révélation à 40 ans. Et Moïse a fait la guerre comme lui, il a fait la guerre. Moïse a reçu la loi, il a reçu la loi. Il s'est marié, Moïse, il a été polygame. Mohammed s'est marié, il a été polygame. Moïse a eu des enfants, Mohammed a eu des enfants. Chose que Jésus n'a jamais eu. Moïse est mort naturellement, Mohammed est mort naturellement. Ça dit de leur naissance jusqu'à leur mort, toutes les caractéristiques sont les mêmes. Donc nous te parlons, quand nous musulmans, nous venons prendre quelque chose, on décortique et puis on te montre les réalités. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je termine ici en disant ceci. C'est vous, vos enseignements que vous donnez là, c'est ce qui nous a poussé à aller rentrer dans la Bible pour vous recadrer dans votre propre livre dans lequel vous avez placé votre foi. Et maintenant, pour terminer, la Torah dont tu parles, ceux qui ont reçu la Torah, les rabbins eux-mêmes là, qui ont reçu la Torah, jusqu'à aujourd'hui, tu peux aller sur le site rabbinique, il faut aller consulter, sur Google, si tu n'as pas de documents chez toi à la maison. Tous les rabbins le disent et ils sont clairs, ils sont d'accord.
Le seul peuple sur la terre qui adore le seul véritable Dieu, comme eux les Juifs, ce sont les musulmans sur la terre. C'est pourquoi un Juif, il lui est permis de rentrer dans une mosquée. Il est permis à un Juif de rentrer dans une mosquée pour prier son Dieu, mais il est formellement et catégoriquement interdit à un Juif de rentrer dans une église. Parce que pour eux, c'est un lieu d'idolâtrie, d'associationnisme. Mais le seul peuple qui adore le Dieu c'est-à-dire que du monothéisme pur, ils disent que ce sont les musulmans. Donc ça, c'est ceux-là même qui ont reçu la Torah qui reconnaissent que le Dieu qui leur a révélé la Torah, c'est le même qui a révélé le Coran. Donc ça, là, tu vas te calmer, tu vas boire un peu d'eau, et puis tu vas dire ce que tu as à dire. Moi, j'ai plus assez de temps. Aujourd'hui, vendredi, je dois me préparer. Oui, allô, je pense que tu as beau bien parler, je crois. J'ai dit aujourd'hui à vendredi, je dois aller à la mosquée, donc tu n'as que 5 minutes. On a que 5 minutes. Ok, donc bon, j'ai eu une question à tout ce que tu avais dit là. Est-ce que dans tout ce que tu avais dit là, est-ce que c'est dans la Bible, non? Allô? C'est pas tout, hein. J'étais dans le Coran. Je suis allé dans la Bible pour répondre à ta question. Deutéronome 18 là. C'est ce que je suis allé répondre dans la Bible. Oui, est-ce que c'est dans la Bible? Ah, tu n'étais pas là ou bien? Je dis, est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que tu n'étais pas là? Va droit au but. J'ai dit, on n'a que 5 minutes. Non, c'est une question pour que les 5 minutes passent. Je dis, Deutéronome 18, est-ce que c'est dans la Bible, non? Oui. Oui, la Bible a été révélée à qui? Comme c'est dans la Bible qu'on trouve votre prophète là, la Bible a été révélée à qui? À aucun prophète. La Bible n'a été révélée à aucun prophète. À aucun prophète. La Bible n'a pas été révélée à un prophète, à aucun prophète. La Bible est une bibliothèque qui a été écrite par plus de 40 auteurs. Oui, attends. Et donc, votre prophète là, donc, c'est quel prophète qui a reçu cette révélation-là? Quel prophète a reçu cette révélation sur Deutéronome 18 là? Parce que tu as dit que la Bible, aucun prophète n'a reçu la Bible. Parce que alors que, y compris en fait, Deutéronome 18 là. En fait, voici le problème avec toi. Il faut te calmer, je vais répondre à ta question. Oui. Voilà, tu fais l'amalgame. Voici le problème avec toi. Tu as posé la question de suite, la Bible qui a été révélée à qui? C'est même pas moi musulman. Non, attends. Il faut te calmer, il y a répondre, il y a quel problème. Tu as posé une question, non? Il y a quel souci? Non, j'ai dit Deutéronome 18 là. Oh, tu as posé une première question d'abord. Laisse-moi répondre, je vais pas à pas. Tu as posé une première question d'abord. Laisse-moi répondre. Donc, quand tu as posé la question, la Bible a été révélée à qui? C'est même pas moi musulman. Tous les pasteurs, tous les chrétiens avertis, je pèse bien mes mots, qui sont avertis, qui ont une base en connaissance biblique, savent que la Bible dans son entièreté n'a été révélée à aucun prophète. Parce que la Bible, c'est ta Biblia en grec qui veut dire, c'est-à-dire assemblement de plusieurs livres. C'est une bibliothèque en français si tu veux savoir. Et à plus de 40 auteurs qui ont écrit dans l'espace et dans le temps. Maintenant, ça, c'est Bible en entièreté. Maintenant, en amont, moi-même, je t'avais expliqué, j'ai dit, la Torah est composée de 5 livres. La Genèse, Exode, Lévitique, Nom et Deutéronome. Ça, c'est la Torah qui est composée de ça. Et le livre de Deutéronome en fait partie. Maintenant, chose que toi, tu dois savoir, c'est que la Torah révélée au temps de Moïse à Moïse, dans l'histoire encore de l'étude biblique que toi, tu n'as pas fait dans l'histoire, tu savais très bien qu'il y avait un roi Boukhtou-Nasr qui avait eu à détruire Jérusalem. Et dans la destruction de Jérusalem, la Torah originale avait été détruite dans le temple. Puisque le temple a été détruit 2 fois. Je parle de la première destruction dans le temple, du temple dans les années moins 580 avant Jésus-Christ. On te donne maintenant l'enseignement pur. Et la Torah a été réécrite, elle a été recomposée, elle a été réécrite. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de falsifications dedans. Et quand bien même qu'il y a beaucoup de falsifications, il y a aussi des vérités, parce que c'est pourquoi le Coran ne vient pas dire que tout est faux, mais le Coran dit, ils ont falsifié une partie de la parole de Dieu. C'est comme quand dans Genèse chapitre 6, verset 6, on te dit,
l'Éternel s'est repenti, il a regretté d'avoir créé l'homme et il a été affligé dans son cœur. Est-ce que ça l'on peut appliquer à Dieu? Est-ce que Dieu peut regretter? Est-ce que Dieu peut se repentir? Non. Donc il y a des falsifications. Mais nous ne disons pas que tout est faux, mais nous disons qu'il y a une grande partie qui est fausse. Tu te calmes, je réponds à ta question. Monsieur, attends. Tu te calmes, je réponds à ta question. Tu veux aller. Oui, c'est parce que tu n'as pas ces enseignements-là que tu as agités. Donc la vérité fait mal, faut te calmer. Non, faut te calmer. Non, là, ça fait mal, calme-toi, ça va passer, ça va te passer. Attends, tu vas aller à la mosquée. Maintenant, si la Bible, la Torah a été falsifiée, maintenant, allons à la mosquée ensemble. Hein. 18 là, pourquoi faire? On va aller prier. Aïe, comment pourquoi faire? Est-ce qu'à la mosquée là, on sait pas aller manger, c'est pas restaurant, c'est pas aller prier. On va aller adorer Dieu. Pour les juifs là, c'est le temple est non dans la mosquée. Pour les juifs là, c'est autant de Jésus, c'est le temple et non mosquée. Ça là, il faut voir. Attends, maintenant, maintenant, de nom 18 là, est-ce que ça aussi c'est falsifié? Est-ce que je suis en train... Moi, je n'ai jamais dit que ça aussi c'est... Je n'ai jamais dit ici que Deutéronome 18 était falsifié. C'est vous qui falsifiez le sens de l'écriture. Parce que la falsification, faut te calmer, je vais répondre, il n'y a pas de problème. La falsification a plusieurs niveaux, calme-toi. J'ai dit de te calmer, je vais répondre. Tu as posé la question si c'est falsifié, je vais répondre. La falsification a plusieurs niveaux. Il y a les falsifications écrites comme les falsifications orales. Il y a des textes qui ont été carrément falsifiés en les réécrivant d'une autre manière qui n'a rien à voir avec la manière dont ces textes ont été révélés. Ça fait un. Il y a aussi la falsification orale. C'est-à-dire le texte est là, et c'est-à-dire que dans l'écrit, il n'est pas falsifié, mais dans l'explication, dans le sens là, vous enseignez autre qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Comme Deutéronome 18, vous voulez apporter ça, attribuer ça à Jésus, ça n'a rien à voir avec Jésus. Parce que Deutéronome 34, 10 te dit, un prophète n'a jamais parlé en Israël après Moïse qui était comme Moïse. Oh, Jésus est venu après Moïse. Mais Deutéronome 18 te dit, le prophète serait comme Moïse. Arrête ça. Tu poses une question, tu ne veux pas qu'on réponde. Je dis, est-ce que Deutéronome là, si c'est vraiment que c'est à Mohamed, est-ce que ça aussi c'est falsifié, non? Si c'est, selon vous, si c'est Mohamed, est-ce que ça aussi c'est falsifié? J'ai parlé à quelqu'un qui a deux oreilles, en tout cas à ce que je sache, hein. J'ai dit le Coran d'une partie des écritures a été falsifiée par eux. Et j'ai même expliqué les deux types de falsifications. Il y a les falsifications orales comme les falsifications écrites. Mais je dis, le Coran dit une partie, le Coran n'a jamais dit tout. Et moi, personnellement, depuis que je fais les débats, calme-toi. Personnellement, depuis que je fais les débats dans mon laboratoire, quand on me pose la question, est-ce que tu penses que la Bible est la parole de Dieu? J'ai toujours répondu à tout le monde, et ça sera toujours ma réponse. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a des paroles de Dieu qui sont dans la Bible. Parce que le Coran même n'a jamais dit que tout a été falsifié. Non. Oui. Ok, attends. Comment tu veux aller à la mosquée? Attends. Au revoir, je m'en vais. Il est midi 3. Je m'en vais à la mosquée. Attends. J'ai dit, il est 12h03. On va continuer après. C'est pas la dernière fois. Je vais te rappeler après. Demain ou après-demain, on va continuer. Tu as une minute pour conclure. Voilà, tu as une minute pour conclure. Tu as une minute pour conclure. Vas-y. Tu sais, tu n'as pas le livre d'original pour prouver cela. Parce que si tu viens et tu me dis que cette partie est falsifiée là, cela veut dire que tu as l'original. Si je tenais une livre fausse, cela veut dire que toi aussi tu as le livre d'original. Tu ne peux pas venir avec bouche et me dire que ce que j'ai là est faux. Ça c'est assez faux parce que c'est livre et livre. Tu n'as pas l'original, tu n'as pas le pouvoir de dire que pour moi est faux. Parce que si je te demande, montre-moi le vrai livre, tu es incapable. Tu peux parler, mais les gens ont écrit, mais tu ne peux pas me sortir, attends, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas sortir l'original de livre qu'Allah a donné à Moïse. Tu ne peux pas. Cela veut dire que tu ne peux pas me dire que pour moi là est faux, parce que tu n'as pas aucune preuve d'authenticité de Torah. Tu n'as pas. Ok. Si tu le dis,
Et puis, les gens le disent là, c'est faux. Parce que ce sont les hommes qui ont dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. D'accord, merci. Donc, ce que tu as dit, c'est falsifié là. Ok. Allons à la mosquée, c'est bon. Allons à la mosquée. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est bon, allons à la mosquée. C'est pas facile, hein. Wow. C'est pas facile le job là. Et c'est quelle erreur j'ai commise ce matin là encore? Et moi-même, je vérifie pas, je fais pas des tests avant de venir faire mes directs et les gens là, c'est pas bon. Ça me rend fou. Tout le monde veut faire débat. Il a insisté hier jusqu'à... Si ces questions tu veux poser, pose, on va aller en inbox, on va gérer doucement. Il dit il veut débat. C'est ça qui est là-haut. On fait comment? D'accord. Sinon, le Coran est l'original. Et il est venu pour la correction. Le Coran est la correction de toutes les falsifications qui ont été faites. Et je répète encore, les rabbins avertis aujourd'hui le confirment. S'il y a un seul peuple sur la terre qui adore le seul véritable Dieu, comme eux, sont les musulmans. Ils savent pourquoi ils le disent. Voilà. Tu prendras le Coran du début jusqu'à la fin. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est sa révélation. C'est sa parole. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. C'est pourquoi nous, quand on présente le Dieu créateur, là, il n'y a pas d'ambiguïté dans notre présentation, nous musulmans. On t'expose Dieu, on le décrit, c'est-à-dire qu'on donne les caractéristiques, les attributs et tout. Toi-même, tu es assis là, tu as la chair de poule, tu es d'accord. Mais quand un chrétien veut te décrire Dieu, Saint-Esprit ici, il s'est fait 3 personnes, il est descendu là-bas, tantôt on l'a attrapé, on l'a crucifié, on l'a chicoté ici, tantôt il a fui pour aller se cacher en Égypte de peur que ses créatures le tuent. Tantôt il est, je sais pas, c'est quel Dieu? En fait, c'est pas pour dénigrer, mais réfléchissons-en. Ok, vraiment, qu'Allah accepte nos prières de Jumu'ah, qu'il nous facilite nos entreprises. Sur ça, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.